Bonjour et bienvenue sur astrolosophie.com. Aujourd'hui, nous allons vous parler des rétrogradations planétaires que nous allons traverser cet été. On commence par Mars qui est rétrograde du 26 juin au 27 août. Il l'est tous les 2 ans et demi sur une période de 80 jours. Lorsque Mars est direct, on est plus péremptoire, plus franc et plus agressif dans nos actions. Lorsque Mars entre dans une période de rétrogradation, l'énergie est essentiellement tournée vers l'intérieur, intensifiée. On a tendance à se mettre la pression tout seul. Si dans le passé, on a utilisé l'énergie brutale de Mars comme la colère, la rage, la violence, la manipulation sexuelle, c'est un moment où l'on risque d'être forcé à le reconnaître et à prendre des mesures drastiques pour changer ce comportement. En fait, il s'agit d'un intervalle de confrontation difficile que nous allons devoir résoudre. Cette année, cette rétrogradation de Mars est couplée avec celle de Mercure du 26 juillet au 19 août. Autant dire que notre été va être assez compliqué pour le moins, d'autant que 4 planètes, dont Saturne, sont également rétrogrades, ce qui exacerbera l'effet de restriction et d'inhibition de Mars. Mais ne nous dispersons pas, je reviendrai à Mercure dans une autre vidéo. Avec Mars rétrograde, on se montre hésitant devant les décisions à prendre, on doute de son instinct et de son intuition. La façon dont on se conduit d'habitude ne semble plus fonctionner pendant cette période. Quand la colère se retourne contre soi, les effets secondaires ne se font pas attendre. On est sujet aux idées noires, à la dépression, à la rancune, voire à la parano. Bien sûr, le but n'est pas de rester sur sa chaise à brimer son propre enthousiasme pendant des semaines. C'est un moment pour travailler sur ses impulsions, son instinct de survie, son courage, sa sexualité, sa colère et tout ce que nous mettons en œuvre pour chercher ce que l'on veut de la vie. L'univers nous demande de réfléchir avant d'agir plutôt qu'agir et réfléchir après. On a sans doute besoin de plus de repos que d'habitude. Aussi, c'est heureux que cette rétrogradation arrive à cette époque de vacances pour beaucoup d'entre nous. C'est le moment de ralentir physiquement et émotionnellement, parce que si l'on ne change pas de comportement, on se retrouve confronté à des obstacles et à des frustrations assez pénibles. Le moyen de traverser tout ça, en apprenant quelque chose, c'est de changer notre perspective de l'obstacle ou du problème, d'y penser autrement. Mars, c'est le courage, l'esprit compétitif, franc, égocentrique, passionnel, sexuel et dynamique. Quand il est rétrograde, agir de ces façons ne peut pas apporter les résultats escomptés. On se sent moins courageux de toute façon. L'idée, c'est vraiment de prendre son temps. Ce n'est pas la peine de paniquer si vous avez un entretien d'embauche, un nouveau projet ou une nouvelle relation qui commence pendant la période de rétrogradation de Mars. Adoptez juste une attitude d'observation et d'attente avant de signer quoi que ce soit, parce que vos sentiments risquent de changer complètement lorsque Mars repassera direct. Il y a définitivement une concentration aiguë sur les choses du passé, et c'est une bonne chose si nous en comprenons les leçons. En revanche, si ça tourne à l'obsession, à la rancune et à l'amertume, vous n'êtes pas sur la bonne piste. Il faut taire le désir d'envenimer les vieilles histoires, l'envie de raviver une relation qui se serait mal terminée, par exemple. Nous pourrions payer cher les décisions que nous prendrions aujourd'hui sous le coup de la colère ou changer complètement d'avis à la rentrée. Les aspects à cette rétrogradation sont l'opposition de Vénus à Mars en rétrogradation qui va accentuer les tensions sexuelles, l'attirance physique. Si vous êtes dans une relation saine, alors cette tension pourra être assouvie dans la joie et vous rapprocher. Dans une relation où l'atmosphère est déjà tendue, il est possible que des crises de jalousie éclatent dues à l'égoïsme ou à des tentatives de séduction de l'autre. Si vous êtes célibataire, cet aspect va accentuer votre désir pour des personnes qui ne sont pas forcément compatibles avec vous. Les femmes et les hommes vulnérables devraient particulièrement se méfier du type agressif. Ils sont des proies assez faciles en ce moment. C'est le moment de commencer un sport, de faire de la danse, de se mettre à la sculpture. Il faut que ce soit physique et en même temps quelque chose qui canalise cette énergie. L'autre aspect, c'est Mars qui est carré à Jupiter et donc qui exagère toutes ces tensions. Ce n'est pourtant pas vraiment le moment de vous montrer agressif, surtout quand vous n'avez même pas été provoqué. Soyez extrêmement prudent dans vos impulsions belliqueuses. Vous pourriez souffrir d'humiliation, au mieux et au pire de blessures physiques.
Bien qu'on se sente super énergétique, il faut se modérer, autrement vous pourriez subir un burn-out conduisant à un marasme mental et physique. On va évidemment parler du Soleil qui sera opposé à Saturne et dont l'influence pourrait faire tourner cette tension sexuelle en frustration sexuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. On a du mal à s'exprimer ou alors des restrictions, des limites à notre expression personnelle nous font nous sentir isolés ou rejetés. Par exemple, ce que l'on veut de quelqu'un d'autre, ce n'est pas ce que lui désire, etc. Les responsabilités sont beaucoup plus pesantes. Le mieux, c'est de nous plonger dans un projet qui ne nécessite l'aide de personne d'autre. Alors, quelle est l'influence de cette rétrogradation dans les maisons et quels sont les signes les plus concernés ? Pendant que Mars est rétrograde en Verseau du 26 juin au 12 août, vous pouvez avoir une irrépressible envie d'insister si les choses ne vont pas comme vous le voulez. Or, vous courez le risque de rester tout simplement bloqué. Si une porte ne s'ouvre pas quand vous actionnez la poignée, ce n'est pas la porte qu'il faut changer, mais votre façon de l'ouvrir. Pour les béliers, ascendant bélier, maison 11 en Verseau, maison 10 en Capricorne. Mars étant le maître de votre signe, vous allez être doublement affecté par cette rétrogradation. Il s'agit de difficultés qui concernent votre façon de vous affirmer. Vous êtes plus dans l'introspection et le recul. C'est le moment de réfléchir à votre approche de la franchise et de la colère et considérer les changements qui s'imposent. Cette rétrogradation a lieu dans votre maison 11 du 26 juin au 12 août, provoquant des revers, des contretemps dans les activités de groupe, moins d'enthousiasme pour des amitiés existantes. Certains d'entre vous peuvent éprouver de la frustration quant à des projets qui mettent trop de temps à voir le jour. En fait, il faut utiliser cette période pour revoir ces mêmes projets, vérifier que tout est cohérent et comporte tout ce que vous voulez y mettre. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre maison 10 vous rend moins emballé par votre carrière. Le moteur ambition s'enraye et des doutes, un manque de confiance en vous vous atteint. Vous donnez du volume aux contrariétés dans ce domaine et c'est précisément ce qu'il ne faut pas faire. Essayez de vous intéresser à un vieux projet que vous aviez laissé tomber, organisez votre emploi du temps et soyez pragmatique. C'est une période où on prend du recul. Pour les taureaux, ascendant taureau, maison 10 en Verseau, maison 9 en Capricorne. Les rétrogradations de Mars affectent votre intuition, le domaine spirituel et les transmissions familiales. Vous ne pouvez pas compter sur votre intuition comme d'habitude, votre négativité est exacerbée et rien ne trouve grâce à vos yeux. Vous trouvez les autres décevants et non fiables. Soyez clair lorsque vous parlez de votre monde intérieur et prenez le temps de revoir des problèmes dans le calme plutôt que de communiquer à leur sujet prématurément. Du 26 juin au 12 août, vous avez moins envie de réfléchir à vos projets de carrière. Vous manquez de confiance en vous, vous n'êtes réactif qu'à vos responsabilités. Restez pragmatique et concentrez-vous sur ce qui requiert votre bon sens. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre maison 9. Vous pouvez rencontrer des difficultés concernant l'étranger ou vos études. Pas le meilleur moment pour voyager à l'étranger. L'aventure ne vous tente pas de toute façon. Il est possible que vous vous mettiez à dos des gens qui ont une religion, des croyances, des opinions différentes des vôtres. C'est l'heure de revisiter d'anciens projets qui vous tenaient à cœur. Gémeaux, ascendant Gémeaux, maison 9 en Verseau, maison 8 en Capricorne. Mars gouverne le domaine de vos amitiés, vos activités en groupe, vos projets pour le futur. C'est donc dans ces domaines que vous allez ressentir un manque d'enthousiasme, des frustrations, des retards. Vos aspirations sont confuses. Du 26 juin au 12 août, vous pouvez remettre en question votre foi, votre vision du plus grand que vous est négatif, un manque de confiance. Il est intéressant de reprendre l'étude d'un projet, peut-être éditorial. C'est une chance pour redéfinir ce projet, l'améliorer. Des problèmes légaux, administratifs nécessitent une relecture. On manque de spontanéité, reprenez des études qui vous passionnaient donc. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre 8e maison. Vous n'avez plus le goût du partage, sans doute dû à des désillusions dans ce domaine. Les problèmes intimes deviennent beaucoup plus compliqués. Un amant ou vous-même pouvez devenir trop intense, obnubilé par des idées obsédantes. C'est peut-être aussi le retour d'un ex ou d'une ancienne relation qui s'est mal terminée. Donc il faut y faire attention. Les addictions, les peurs, les phobies sont à vif en ce moment. Des projets élaborés d'après un compte joint prennent du retard
ou ne se réalisent tout simplement pas. Les dettes, les ressources conjointes, une situation financière exigent d'être vérifiées. L'idée, c'est de revoir, de se concentrer et vérifier ce que l'on a déjà fait. C'est le meilleur moment pour découvrir les sources de sa colère et apprendre à la canaliser, apprendre à mieux vivre sa vie émotionnellement. Pour les cancers, ascendant cancer, maison 8 en Verseau, maison 7 en Capricorne. C'est le domaine de la carrière, de l'ambition, des relations publiques qui est ici touché. Des retards, des problèmes, des accrocs avec d'autres personnes vous avertissent de la nécessité de vous réorganiser et de vous repositionner par rapport à vos objectifs. Qui passe dans votre maison 8 du 26 juin au 12 août et vous ôte tout enthousiasme concernant votre intimité et les partages avec l'autre. Les difficultés intimes deviennent plus obsédantes. Vous pourriez vous tourner vers d'anciennes relations pour trouver une solution. Un amant ou vous-même pouvez devenir le jouet d'une obsession. Des problèmes avec un conjoint, des ressources financières partagées vont requérir une vérification. C'est une bonne période pour faire un travail sur ces colères refoulées et apprendre à les extérioriser de façon positive. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre maison 7 en Capricorne. L'enthousiasme pour un partenaire se tarit. L'épouse, l'époux nous fatigue, on la trouve trop exigeant, trop autoritaire, égoïste. Des rapports passifs-agressifs se créent. Vous ou un amant pourrait devenir trop intense, devenir brusquement obsessionnel. Des projets communs, des initiatives, des négociations sont retardées ou alors vous subissez un manque de confiance en vous carabiné. Il faut se concentrer sur des solutions. Réorganiser l'énergie que vous utilisez avec un partenaire ou en couple. Il est temps de vous poser la question de ce que vous attendez de votre couple, de vos relations. Vous ferez un très bon travail ce faisant. Vous allez trouver d'autres moyens pour améliorer vos relations avec vos partenaires et des partenaires potentiels. Si vous provoquez des situations tendues, il vous faut considérer votre rôle dans ces situations et améliorer votre comportement. Pour les lions, les ascendants lions, et ceux qui ont la maison 7 en Verseau et la maison 6 en Capricorne. Cette rétrogradation affecte pour vous les domaines des hautes études, de l'étranger, des voyages et de l'aventure en général parce que Mars gouverne votre maison 9. Ce sont donc des domaines où l'on peut s'attendre à trouver beaucoup de résistance, des retards, d'obstacles de toutes sortes. En maison 7 du 26 au 12 août, l'enthousiasme pour le partenaire, l'époux diminue considérablement. On pourrait avoir du mal à joindre un partenaire, à le comprendre. Il ou elle pourrait se montrer moins honnête ou alors c'est vous qui manquez d'à-propos, de confiance en vous. Attention à l'intensité, l'obsession dans le couple. On peut se montrer obnubilé par des choses qui nous paraîtront complètement stupides dans un mois. Alors, n'aggravez pas la situation. Vous pouvez apprendre beaucoup sur vos rapports à l'autre en ce moment. Améliorer ces rapports avec un nouveau comportement. Si vous êtes la source de ce conflit, réfléchissez à votre rôle dans cette histoire et changez votre comportement. Dans la maison 6, du 12 au 27 août, on a envie d'abandonner un régime, de laisser tomber les tâches ménagères, des projets de travail ne nous emballent plus du tout. Le travail ne satisfait plus, les nouvelles initiatives semblent inutiles, moins excitantes. Pour certains, il s'agira de problèmes de santé qui viennent pour cacher autre chose. Travaillez sur votre emploi du temps, rendez-le plus cohérent, plus fluide, plus agréable. Triez les informations concernant votre santé et votre travail de façon à y voir plus clair et surtout, pouvoir anticiper avec assez de temps les événements prévus. Pour les vierges, ascendant vierge, maison 6 en Verseau, maison 5 en Capricorne. La rétrogradation de Mars affectera les domaines de la sexualité, du partage, des ressources financières communes, des impôts dans votre thème. Ce sont donc dans ces domaines-là qu'on ressentira des doutes obsessionnels, des obstacles. Les problèmes d'intimité deviendront plus intenses. Vous n'avez plus envie de vous ouvrir ou vous manquez de confiance en vous. Le conjoint est source de difficultés. La façon dont vous contrôlez le pouvoir ou la mainmise sur votre partenaire est discutée en ce moment. Les addictions, les peurs, les obsessions prennent trop de place. C'est vraiment l'opportunité pour revoir tout ça et trouver de l'aide pour vous en sortir. Dans la maison 6, du 26 juin au 12 août, on perd le goût pour les responsabilités du quotidien, le régime santé, le boulot. Vous ne trouvez pas de solution aux conflits et aux problèmes. Ce sont quelques semaines où vous couvez une déprime au regard de tout ce qui est votre quotidien.
Ce peut être aussi un problème de santé pour l'un de vos animaux domestiques. Revoyez tranquillement votre agenda et la façon dont vous vous organisez. Ne laissez pas la frustration grandir au boulot et réévaluez votre emploi du temps. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre maison 5 en Capricorne. Des hésitations, des rendez-vous manqués vous font perdre votre enthousiasme pour une liaison. Vous n'arrivez pas à exprimer clairement ce que vous désirez. Une grande différence d'âge en amour en ce moment peut aggraver les malentendus. Une relation avec un enfant peut devenir très compliquée. Faites donc très attention à ne pas perdre votre sang-froid avec un enfant. Il vous faut réfléchir sans complaisance à ce qui peut être changé dans votre comportement. Pour les balances, ascendant balance, maison 5 en Verseau, maison 4 en Capricorne. Mars rétrograde dans les domaines des collaborateurs, partenaires, contrats et retarde donc des négociations et ou amène des relations conflictuelles avec un partenaire. On le trouve moins réceptif ou c'est nous qui sommes moins enthousiastes en ce qui le concerne. On peut projeter nos frustrations sur cette personne. Attention donc aux relations passives-agressives et surtout, c'est un moment pour apprendre de ses erreurs passées dans ce domaine. Dans la maison 5 en Verseau, du 26 juin au 12 août, on manque de créativité et d'initiative avec nos enfants. On se sent fatigué et irritable. On est excessivement préoccupé par une relation amoureuse qui n'avance pas ou plus. Une différente approche est donc nécessaire. Il faut analyser de façon pragmatique ce qu'il se passe. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre maison 4 en Capricorne. Aussi des projets, des travaux qui devaient être entrepris en rapport avec la maison sont retardés. Les conditions de vie semblent instables et nécessitent d'être revisitées avec bon sens. Des conflits familiaux éclatent et vous en avez un peu marre d'être le seul commandant à bord. De vieux problèmes refont surface, vous obligeant à prendre parti, et ce n'est pourtant pas ce qu'il faudrait faire. Laissez aux autres leurs responsabilités respectives dans ces conflits et demandez-vous comment vous pouvez vous affirmer en intelligence et faire respecter votre position. Pour les scorpions, ascendant scorpion, maison 4 en Verseau, maison 3 en Poisson. La rétrogradation a lieu pour vous dans les domaines du travail, des responsabilités quotidiennes, de la santé. Que vous ayez eu beaucoup trop de travail ou que des retards provoquent votre agacement, c'est le moment de lever le pied. Il faut vous forcer à reconsidérer comment vous maîtrisez ce domaine dans votre vie. Ne laissez pas la colère et la frustration monter au point d'exploser. Reconnaissez-les et posez-vous les bonnes questions sur la façon dont vous vous présentez. Dans votre maison 4 en Verseau, du 26 juin au 12 août. L'ambiance est très électrique en famille. D'anciens conflits refont surface qu'il va falloir régler dans le calme et en intelligence. Si vous en avez marre de devoir détricoter les problèmes de tout le monde, dites-le simplement. Essayez de réfléchir à la place que vous voulez vraiment tenir. Il se peut qu'il y ait des travaux à faire, des réparations. Organisez-vous calmement. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre maison 3 en Capricorne. Vous vous sentez moins emballé par un projet, par une formation. Ou alors vous rencontrez des problèmes avec un proche au sujet de ce projet, des retards, des divergences d'opinion. Vous avez juste envie de tout laisser tomber. Vous exprimer, vendre vos idées, les interactions sociales sont des défis compliqués en ce moment. Vous ne vous sentez pas spontané ou vous n'avez simplement pas l'envie de communiquer. Utilisez cette période pour tout revoir et réorganiser votre blog, votre site web, votre page Facebook Pro, etc. En fait, c'est le moment idoine pour ce faire. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, maison 3 en Verseau, maison 2 en Capricorne. Mars rétrograde dans les domaines de la créativité, des enfants, des divertissements et des amours. Vous manquez de joie de vivre et ne profitez plus du temps présent. Les projets créatifs n'avancent pas ou alors vous n'avez pas les moyens de vos idées. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale due au manque d'intérêt des deux personnes. D'une façon générale, c'est le moment pour se questionner sur la façon dont on s'investit avec ses enfants, dont on s'investit dans ses amours et ses activités récréatives. Prendre davantage le temps de s'épanouir. Se déroulant dans votre maison 3 du 26 juin au 12 août, possibilité d'une annulation d'un voyage en avion, manque d'inventivité, impatience, négativité dans ou avec l'entourage proche. Un projet avec un ami rencontre des retards, des complications et vous avez envie de tout laisser tomber. En fait, c'est le meilleur moment pour revoir le montage du projet. Tranquillement, profitez de ce bel été pour ce faire. À la rentrée, vous serez heureux du résultat. Du 12 au 27 août, Mars est rétrograde dans votre maison 2 en Capricorne.
Une idée qui devait apporter une ressource financière doit être revue. La location d'un bien immobilier ou une activité professionnelle indépendante rencontre d'importants retards. C'est juste une période de réorganisation et vérification de son programme financier. C'est important de comprendre que la façon dont on s'occupe de ses ressources rejaillit sur sa confiance en soi. Pour les Capricornes ascendant Capricorne, maison 2 en Verseau, maison 1 en Capricorne. La rétrogradation de Mars aura lieu dans les domaines de la maison familiale et les activités domestiques. Il peut s'agir d'une période conflictuelle avec son père ou l'image symbolique de ce dernier. Vous vous sentez sur la défensive et ça vous fatigue. Des sentiments de rancune refont surface à cause d'anciens malentendus. Profitez de cette rétrogradation pour examiner la façon dont vous exprimez votre ressentiment. C'est le moment de trouver le ton juste en famille. Se déroulant dans votre maison 2 en Verseau du 26 juin au 12 août, et des retards possibles dans une prise d'indépendance financière. On n'a pas vérifié ses arrières ou alors on a perdu l'enthousiasme de travailler avec un groupe d'amis. C'est brusquement difficile de s'intégrer dans un collectif social et ou culturel. L'envie est forte de tout laisser tomber. Il faut absolument prendre du recul et revoir les tenants et les aboutissants de ce projet. Faites-le tranquillement et demandez de l'aide. Vous allez comprendre que la façon dont vous vous occupez de vos ressources, dont vous exploitez vos talents, est complètement liée à votre confiance dans la vie. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre maison 1. 2 semaines de doute, de manque d'initiative, de manque de confiance en soi, que l'on peut aiguiller autrement. Vous n'avez pas besoin d'en faire trop de toute façon. L'idée, c'est de réfléchir à la façon dont vous commencez les choses en général, de revoir votre comportement au sujet de problèmes précis et qui ont tendance à se répéter. La colère vous a-t-elle aidé ou handicapé dans votre vie? C'est le moment d'y réfléchir et d'imaginer les meilleures solutions. Soyez en contact avec votre force intérieure. Vous sortirez de ce transit beaucoup plus confiant et serein. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, maison 1 en Verseau, maison 12 en Capricorne. Les domaines concernés par cette rétrogradation sont les communications, les petits voyages, les frères et sœurs, l'entourage immédiat. Les difficultés dans les petits déplacements, des problèmes liés à la voiture, faites attention. Rendez-vous manqués ou retardés. Pas mal d'impatience et d'agacement liés aux échanges sur les réseaux sociaux, au téléphone. Doublé avec Mercure rétrograde, soyez hyper attentifs et vérifiez bien que vos interlocuteurs au téléphone comprennent bien tout ce que vous dites. C'est une période de malentendus majeurs aussi, n'ayez pas peur d'insister si vous avez des messages importants à faire passer. La rétrogradation du 26 juin au 12 août a lieu dans votre maison 1 et peut être sur votre ascendant. Elle met à mal votre esprit d'indépendance et votre collaboration avec un collectif. Vous aurez à rendre compte d'actions récentes qui ne portent pas encore leurs fruits. Pourtant, vous aurez du mal à partager vos réflexions avec les autres en ce moment. Cela risque de vous faire douter de vous-même et de vous rendre plus réservé. C'est un processus naturel quand on évalue sa façon d'opérer, de réagir dans sa vie. Vous vous sentirez un peu fatigué et irritable. Une excellente opportunité d'examiner comment maîtriser l'énergie de sa colère et qu'elle ne provoque plus de situations complètement handicapantes. Soyez en contact avec vous-même. Faites attention à vos gestes brusques et désordonnés et reposez-vous. Vous allez ressortir de cette période un être beaucoup plus confiant et serein. Du 12 au 27 août, la rétrogradation de Mars aura lieu dans votre maison 12, en Capricorne, affectant votre spiritualité, votre intuition et votre vie privée. Des idées obsédantes concernant le passé ressurgissent. Ne vous laissez pas submerger par elles, maîtrisez-les. Il est temps de faire face aux anxiétés profondes et aux craintes qui refont surface. Si vous prenez le temps de mieux les identifier maintenant, vous allez vous permettre de faire des pas de géant. Pour les Poissons, ascendant Poisson, maison 12 en Verseau, maison 11 en Capricorne. Les domaines affectés par la rétrogradation sont les ressources financières, nos valeurs, ce que nous possédons et la façon dont nous nous apportons la sécurité. Ces domaines sont source d'angoisse et de crainte maintenant. C'est le moment de jeter un regard critique sur notre modus operandi en la matière et d'effectuer les modifications nécessaires. Faites-le tranquillement mais soyez minutieux. Du 26 juin au 12 août, Mars en Verseau recule dans votre maison 12. Des angoisses et des anxiétés au sujet d'anciennes blessures vous hantent maintenant et vous déstabilisent. Votre élan vital est très bas, sans doute lié à la frustration et à l'exaspération. Prenez le temps de faire la paix avec les douleurs liées au passé, de les laisser partir. Ne soyez plus dans le jugement ni des autres ni de vous-même.
Cela sera sans doute difficile et vous devriez vous faire aider dans le processus car vous en sortirez encore bien plus fort et confiant dans la vie que vous l'avez jamais été. Du 12 au 27 août, Mars rétrograde dans votre maison 11 en Capricorne. Sans doute lié à des retards répétés, un manque d'implication, vos envies, vos rêves de projet avec des amis s'envolent. Vous pourriez souffrir d'un grand ressentiment à l'égard de ces amis sur lesquels on ne peut pas compter. Pour certaines personnes, ça peut être dans le monde associatif. On ressent une grande frustration quant au temps que prend la réalisation de nos entreprises. C'est un temps de vérification et non de réalisation. Vous devez de revoir vos projets minutieusement et d'y mettre de l'ordre. Soyez pragmatique et construisez un montage cohérent de votre projet. Vous vous remercierez au mois de septembre quand les planètes rapides redeviendront directes. Voilà, cette vidéo à propos de Mars rétrograde cet été est terminée. Pour ceux qui ont des signes interceptés, demandez-nous des explications dans les commentaires. Abonnez-vous et n'hésitez pas à nous poser des questions, nous y répondrons avec plaisir. À bientôt sur Astrolosophie.